tous encore, on est fous. Je me fais des plans. Yo-yo, 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 yo-yo. Venez soutenir les indignés d'Air France. Merci les Max. Merci les Max. Merci les Max. Stabilité et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. C'est des noms bien compliqués pour un projet simple. Il s'agit de garder le financement des États sous la coupe des banques privées pour rendre irréversible la casse sociale, le démantèlement des services publics et l'austérité. Regardons cette arnaque de plus près, ça vaut le détour. On entend créer un mécanisme européen de stabilité. C'est joli, mécanisme de stabilité. Ça passe mieux en tout cas que si on l'avait appelé compagnie d'assurance de la spéculation bancaire sur le dos des peuples. Or, c'est de cela qu'il s'agit. Ce mécanisme est en réalité une sorte de banque, mais une banque un peu particulière. C'est une banque opaque et irresponsable. Le traité européen garantit même l'opacité de son fonctionnement en lui conférant les prérogatives de secret dont jouissent les représentations diplomatiques. Des ambassadeurs de la finance, en somme. Les administrateurs sont intouchables, avec le statut réservé aux plus hauts fonctionnaires internationaux. Quoi qu'ils fassent, aucun policier, aucun procureur, aucun juge ne pourra intervenir dans le fonctionnement du fonds. Pourquoi tous ces pouvoirs? Pour pouvoir venir en aide aux États en difficulté, nous dit-on. Voyons ça. Le mécanisme est censé gérer un fonds de 700 milliards d'euros. Ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas vrai. Les États signataires, déjà endettés auprès des marchés financiers, vont dégager progressivement la somme de 80 milliards d'euros pour constituer le capital du mécanisme. Le mécanisme va ensuite emprunter de l'argent auprès des banques privées pour reprêter cet argent aux États en difficulté. En échange du prêt, les États en difficulté vont être obligés de mettre en place des plans d'hyperaustérité. Ils appellent ça la conditionnalité. Si les affaires tournent mal, si les États asphyxiés ne peuvent plus rembourser leurs prêts au mécanisme, alors ce sont les États signataires eux-mêmes qui devront garantir cette faillite jusqu'à 620 milliards d'euros supplémentaires. Dans ce système, les banques privées vont emprunter auprès de la Banque centrale européenne à un taux proche de zéro pour ensuite prêter l'argent de la Banque centrale européenne au mécanisme de stabilité. Le mécanisme, lui, va ainsi être livré au taux spéculatif exigé par les banques privées au lieu d'emprunter directement auprès de la Banque centrale européenne. En somme, cette idéologie libérale folle a conduit les États à soumettre le mécanisme de sauvetage des finances publiques aux banques privées elles-mêmes. Le mécanisme n'est qu'une sous-banque livrée aux financiers. Pour compléter ce mécanisme déraisonnable, un traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire a été mis au point. Dans le petit système mis en place par Sarkozy et Merkel, pour bénéficier du mécanisme, il faut accepter ce second traité. Le mécanisme est un appât. On nous vend d'abord une vilaine carotte, puis on nous met un gros coup de bâton, car l'objectif de ce traité, c'est de faire régner l'austérité et d'écraser les travailleurs. Ainsi, le déficit public sera obligatoirement limité à 0,5%. En outre, les pays ayant une dette publique supérieure à 60% du produit intérieur brut doivent le réduire chaque année de 20%. En clair, priorité absolue au remboursement des banques. Et tous les moyens seront bons pour cela. Réduction globale des salaires, des pensions, réduction drastique du nombre de fonctionnaires. En gros, le traitement de chien réservé à la Grèce sera généralisé. L'essentiel sera de dégager du cash pour assouvir l'avidité des marchés.
L'État sera par exemple contraint de vendre son Depuis la patrimoine. Ve République, le député a perdu de son pouvoir au profit du président de la République. Domaine réservé en matière de défense et de politique étrangère. Assemblée soumise et docile, immunité totale, et même Magazine People. Une vraie aberration. L'idée de gauche, redonner le pouvoir aux citoyens et à ses représentants en écrivant ensemble une 6e République qui renouvellera l'acquis des précédentes. Une assemblée constituante élue à la proportionnelle aura pour seule et unique mission de rédiger une nouvelle constitution qui sera soumise par référendum aux électeurs pour que la démocratie appartienne à chacun. Alors, place au peuple. La dette, la dette, la dette. La dette, c'est chouette. Enfin, ça dépend. Parfois, on a besoin d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des voies de chemin de fer, des stades, des piscines, des universités, des églises. Ah non, ça c'était avant. Des éoliennes, des maisons de retraite, des musées, des théâtres. Ça coûte des sous de construire tout ça. Alors on emprunte. Ça, c'est de la dette légitime. On remboursera avec nos impôts petit à petit. Cette dette légitime, c'est un tiers de la dette totale. Mais les 2 tiers qui restent, c'est quoi? Eh bien voilà. Il y en a un à qui on a dit « Ah, vous, c'est pas la peine de payer trop d'impôts. » Celui-là, appelons-le le riche. On lui a baissé l'impôt sur les revenus du capital, on lui a baissé les impôts sur les sociétés, baissé les impôts sur les hauts revenus, baissé l'impôt sur la fortune. On lui a créé des niches fiscales, créé un bouclier fiscal. On l'a exonéré de cotisations sociales. Grâce à toutes ces mesures, on s'est dit que le riche allait faire bon usage de son argent et qu'il le réinvestirait pour créer plus de richesses. Eh ben non. Le riche veut être encore plus riche. Cet argent, au lieu de l'investir, il le met dans des paradis fiscaux. Et il le joue au casino, en bourse. Là, il mise sur des produits financiers complexes, très rapidement et très fortement rémunérateurs, mais également très risqués, qui pourraient produire la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Qui a produit la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Et c'est la crise, la récession. On crée moins de richesses et donc l'État, avec son petit taux d'imposition, n'arrive plus à rembourser sa dette. Il supprime des postes d'infirmières, de professeurs, de policiers, de juges, d'assistantes sociales, de curés, ah non, ça on avait dit non, de gardiens de musée, de stadiers, de maîtres nageurs. Parce qu'il faut faire des économies. C'est l'austérité. L'État est rincé, mais la crise le pousse à dépenser plus. Dépenser plus en assurance chômage, dépenser plus en prime à la casse, dépenser plus en plan de relance. Et pour ça, l'État emprunte. Et la dette explose. Les voilà, les 2 tiers de la dette. Ces 2 tiers illégitimes. C'est la dette des riches, de leur crise et des cadeaux qu'on leur a faits. Mais écoutez la suite, c'est beau comme une crèche. Et pour financer la crise du riche, à qui on emprunte? Aux riches. On lui emprunte un argent qu'il aurait dû payer en impôts. Et qu'on devra lui rembourser avec des intérêts. Et ça, c'est le pompon, le bouquet, le comble, mais surtout injuste. Pas chouette, mais alors pas chouette du tout. Alors stop, on réfléchit. Il faut un moratoire pour faire le ménage, mais un vrai ménage, dans tout ce bazar. On veut bien rembourser, mais ce qu'on doit, et pas plus. Et certainement pas aux riches. Un moratoire pour décider démocratiquement ce qu'on fait de la dette. Pour reprendre en main notre avenir, pour refuser de se soumettre au pouvoir de la finance. Un audit pour se donner les moyens de contrôler nos choix collectifs. Alors, on arrête tout, on fait le tri, et c'est moins cher, et c'est plus juste, et c'est plus chouette.